Génération Biotech, une série de podcasts produite par Subbiotech, l'école d'ingénieurs en biotechnologie du groupe Ionis. Épisode 4, Alice de Missolz. Les nouveaux ingénieurs en biotechnologie sont-ils en train de préparer l'avenir ? Réfléchissent-ils à améliorer le monde dans lequel nous vivons ? Et avec quelles innovations ? À l'occasion de la sortie du livre Planète Biotech 2030, la vie avec les biotechnologies, écrit sous la direction de Vanessa Proux, directrice générale de l'école Subbiotech, nous donnons la parole à ces étudiants et alumni afin d'entendre leur point de vue sur la présence des biotechnologies dans le monde de demain. Je m'appelle Raphaël Nera, je suis réalisateur, et je vous propose d'aller ensemble à la rencontre de celles et ceux qui ont le devoir de croire que tout est possible. Génération Biotech, spéciale Parole d'étudiants, c'est parti. Bonjour Alice de Missolz. Bonjour. Vous êtes en 5e année à Subbiotech, école supérieure d'ingénieurs spécialisée dans les biotechnologies. Vous avez choisi la majeure entrepreneuriat. Vous êtes à l'origine du projet Les Minuscules, dont nous allons parler plus en détail. Vous êtes également vice-présidente de SB Consult, une association au sein de Subbiotech qui permet de relier les étudiants aux entreprises qui veulent externaliser des missions. Et enfin, vous avez décidé d'être animatrice pour la fresque du climat. Je n'ai rien oublié ? C'est tout bon. Alors, on va bien sûr reparler de votre projet Les Minuscules, mais pour démarrer, pouvez-vous nous dire tout simplement qu'est-ce qu'on appelle les biotechnologies ? Alors, je vais commencer en trichant un petit peu. Je vais partir d'une définition du Larousse et après vous donner une version un peu simplifiée et plus personnelle. Donc, selon le Larousse, c'est toute technique utilisant des êtres vivants, généralement après modification de leurs caractéristiques génétiques, pour la fabrication industrielle de composés biologiques ou chimiques ou par l'amélioration de la production agricole. À vrai dire, moi, quand j'ai voulu commencer Subbiotech, j'ai demandé, je pense, 10 fois à tous les étudiants que je croisais qu'est-ce qu'étaient les biotechnologies, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi y mettre. Et après 4 ans à Subbiotech, je le regroupe sur toute utilisation de la biologie et ou de la chimie, donc des molécules, pour améliorer nos conditions de vie. Et ça, que ce soit dans des domaines aussi variés que la santé, l'environnement, la cosmétique, la bioinformatique ou encore l'agroalimentaire. Et aussi sur des postes tout au long de la chaîne de valeur, donc ça peut être la recherche, par exemple des tests cliniques ou alors de la formulation de nouveaux produits cosmétiques. Aussi sur de la production industrielle, donc par exemple dans l'amélioration continue des processus pour réduire par exemple le temps passé à produire une denrée alimentaire. Mais aussi en marketing, donc comment vendre un produit scientifique et développer son marché potentiel. Et finalement en entrepreneuriat, donc comment faire tout ça en s'assurant de la rentabilité du projet. Et vous remarquerez que tous ces secteurs et ces domaines que j'ai cités, c'est les spécialités de l'école. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces domaines-là, qu'est-ce que c'est les biotechnologies si on devait synthétiser l'idée ? Alors pour moi, ce serait vraiment utiliser donc le vivant, notre environnement, pour développer des technologies donc, qui vont améliorer nos conditions de vie humaines. Donc c'est tout ce qui nous entoure et qui peut participer à un quotidien plus agréable et plus vivable. On passe tout de suite au premier thème de cet entretien. Quelle planète habiterons-nous demain ? Alice de Missolz, étant donné vos études, le réseau que vous y construisez, votre parcours, vous êtes immergée au cœur des questions qui animent l'univers des biotechnologies. Quels sont justement les différents domaines d'application des biotechnologies ? Vous en avez évoqué quelques-uns. Et qu'est-ce qu'elles vont changer concrètement à notre quotidien dans les années à venir ? Alors concrètement, ces dernières années, elles ont permis de pouvoir manger un jambon beurre sans tuer le moindre animal, en développant par exemple un jambon totalement végétal. Elles ont permis d'identifier de potentiels traitements comme contre la drépanocytose, de dépolluer des espaces naturels souillés par certaines industries, donc vraiment d'apporter des solutions à différentes échelles dans différents domaines. Et c'est notamment parce qu'elles ont un champ d'application qui est vraiment très vaste. On la retrouve dans nos assiettes, sur ce qu'on met sur la peau, dans ce qu'on ingère comme médicaments, nos bâtiments et j'en passe. Dans la continuité de tout ça, quels sont selon vous justement les impacts que peuvent avoir les biotechnologies sur notre manière d'habiter la planète ? Alors pour moi, dans un premier temps, elles peuvent apporter donc des innovations technologiques qui vont nous permettre donc d'améliorer des problèmes et des enjeux auxquels on fait face. Mais il ne faut pas systématiquement les associer au progrès technologique. Il faut absolument que ce soit accompagné d'une évolution des comportements. Donc je pense par exemple à la possibilité maintenant de créer des plastiques qui soient quasiment à 100% recyclables, alors qu'avant tout, c'est le déchet qu'on ne produit pas qui sera le mieux pour la planète et pour notre santé au final. Donc c'est vraiment de revoir comment les innovations technologiques peuvent être accompagnées de changements dans nos habitudes.
On passe tout de suite au deuxième chapitre de cette rencontre avec Alice Demisols, porteuse du projet Les Minuscules. Que mangerons-nous demain ? On constate depuis plusieurs années de réels changements dans nos habitudes alimentaires. On mange bien sûr moins de viande. Se nourrir de manière éthique et responsable devient une préoccupation et un enjeu pour chacun. Avant de parler de votre projet, pouvez-vous nous dire d'un point de vue général à quel type de transformation doit-on se préparer dans le domaine de l'agroalimentaire justement ? Alors je pense notamment à la végétalisation des assiettes. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la consommation en ressources naturelles et l'émission des gaz à effet de serre des protéines animales, donc de la viande, des œufs, du fromage. Donc c'est un premier enjeu très important à soulever. Évidemment, il y a aussi d'autres enjeux sur les produits locaux, sur l'utilisation de pesticides. Après, évidemment, lié à mon projet, je vais devoir mentionner à un moment les insectes. Et c'est vrai qu'on va devoir potentiellement utiliser de nouvelles sources alimentaires. Et ça va passer par des innovations technologiques, par exemple la fabrication de viande de synthèse, mais aussi en utilisant des produits qui ont toujours été là devant nos yeux, comme les insectes et les algues. Alors votre projet s'inscrit totalement dans les problématiques agroalimentaires. Alors racontez-nous, c'est quoi les minuscules ? Les minuscules, c'est 9 étudiants qui adorent manger. Ça paraît simple, mais c'est vrai qu'on est parti de ce constat du moment le plus agréable de la journée, c'est quand on se retrouvait tous autour d'un bon repas. Sauf qu'on sait que ce qu'on met dans nos assiettes, ça a un impact sur notre santé, sur notre environnement, et donc qu'il y avait des enjeux à soulever sur ce qu'on mettait dedans. Donc nous, on a voulu, grâce à l'innovation, partir sur l'insecte, parce que c'est vrai que Subbiothèque nous stimule à penser au-delà de ce qui existe. En fait, les insectes, ça a toujours été dans l'alimentation des humains. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes en mangent régulièrement, mais pas du tout en France. Donc nous, ce qu'on a voulu étudier, c'était la pertinence d'un tel aliment dans notre alimentation. Et on a vu que l'insecte, ça avait des super avantages, que ce soit d'un point de vue nutritionnel, mais aussi environnemental. Et donc qu'on pourrait l'implémenter dans des alternatives à la viande. Et c'est pour ça qu'on a décidé de développer des produits agroalimentaires comme des galettes végétales, comme des hachis végétaux, qui permettraient aux restaurateurs de cuisiner une autre source de protéines qui soit plus respectueuse de l'homme et de la planète. Et pour cela, on va mettre en place aussi des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes, mais aussi des jeunes travailleurs, pour pouvoir éduquer sur l'alimentation durable et pour pouvoir transmettre l'intérêt de ces nouvelles sources protéiques qui, malgré nos a priori culturels, quand on fait goûter à quelqu'un, c'est vrai qu'on a souvent la surprise de « Ah oui, en fait, c'est super bon !» et on s'y attend pas parce qu'on ne s'oriente pas naturellement vers ces alternatives. Donc on est en train de parler de steak d'insectes ? C'est un peu l'idée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura aucun insecte sous leur forme brute, parce qu'on sait que c'est trop tôt en France d'implémenter ce genre de solution. Et donc, ce serait sous forme de farine. Donc, c'est des insectes qui sont séchés et ensuite réduits sous forme de poudre, et après instaurés dans des plats végétaux, donc par exemple avec des légumes, des légumineuses, des épices. Donc, on peut vraiment les lier à tout ce qu'on veut, comme un gâteau au chocolat et sa farine. Dans ce projet, est-ce que vous pouvez nous dire où se situe l'apport des biotechnologies ? Dans un premier temps, je pense que ça a été le côté innovation qui est vraiment porté par le domaine des biotechnologies, qui est un domaine qui, même s'il remonte à longtemps avec la fermentation qu'on retrouve dans la bière par exemple, c'est un domaine dont on parle plutôt récemment. Et je pense aussi que ça nous a permis d'avoir des notions en biotechnologie agroalimentaire parce que la cuisine, ça reste une science. On joue avec des molécules, leur cuisson, leur coloration, leur goût, leur odeur. Et donc, ça nous a permis d'avoir un aperçu un peu plus scientifique de la chose pour pouvoir mieux sélectionner nos ingrédients, nos techniques, etc. D'ailleurs, est-ce que vous avez pu en discuter, ne serait-ce qu'un petit peu, avec, je sais pas, avec des grands chefs, par exemple ? Alors pour l'instant, on a discuté avec notre mentor, un peu comme notre papa qui vient de l'école Subbiothèque, donc Romain El Andaloussi, qui nous a permis vraiment de nous cadrer vis-à-vis de ces notions d'agroalimentaire qu'on n'avait pas forcément au départ de ce projet. Mais aussi, on a pu contacter de nombreux acteurs, que ce soit dans la restauration collective, pour savoir quels étaient leurs enjeux dans leur cantine, au niveau des prix, des goûts, des textures. Et on est en train de contacter différents chefs pour pouvoir avoir un aperçu un peu plus cuisine et aussi quotidien de ces professionnels.
Donc les minuscules, ça s'inscrit dans la transformation à venir de notre alimentation? C'est le but. Et on pense qu'on est vraiment bien accompagné. On voit que les alternatives végétales sont vraiment en train de faire surface avec un fort impact. Maintenant, il y a plein de marques qui permettent de substituer un plat à base de viande. Et aussi, on voit qu'il y a plein de projets, je pense notamment aux précédents projets qui sont faits au sein de l'école, notamment les frimeuses, qui est maintenant un projet qui démarre concrètement sur le marché et qui a pour but de végétaliser nos apéritifs. Donc on voit que c'est vraiment c'est un enjeu du moment très important et qui est pris par beaucoup d'acteurs. On passe maintenant au troisième thème de cet échange. Comment soignerons-nous demain? En tant qu'étudiante à Subbiotech, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement quel est l'apport des biotechnologies dans le domaine de la santé? Est-ce qu'il y a des découvertes particulières dans ce domaine qui vous auraient marqué ou qui vous font voir l'avenir sous un œil nouveau? Alors c'est vrai que j'ai tellement dans la tête dans l'agroalimentaire que j'ai du mal à me recentrer sur les sujets de la santé, mais en arrivant à Subbiotech, c'est un domaine qui me faisait beaucoup rêver parce que on voit notamment avec CRISPR-Cas9, qui est une technologie qui permet de repenser nos méthodes de modification génétique, qu'il y a encore beaucoup de possibilités, notamment sur les traitements. Évidemment, moi, je vais me positionner aussi dans la prévention. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter par la prévention, notamment je pense aux maladies cardiovasculaires et chroniques qui sont aggravées par ce qu'on met dans nos assiettes. Et donc je pense qu'il y a un gros enjeu sur la partie traitement et aussi sur la partie diagnostic et prévention. On entre maintenant dans la dernière partie de cette interview. On va revenir sur votre projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du projet Les Minuscules et nous parler de l'équipe avec laquelle vous travaillez? Comment concrètement vous en êtes arrivé à cette idée-là? Tout d'abord, on savait qu'il fallait qu'on trouve une innovation. C'était le cadre scolaire. Ensuite, on s'est dit qu'on aimerait faire quelque chose de très concret. Et c'est vrai que la cuisine, il n'y avait pas mieux. On allait se retrouver à faire quelque chose qu'on faisait déjà tous ensemble quand on se retrouvait. Donc on a pu enfiler nos charlottes et nos tabliers et se mettre au fourneau. Au départ, c'est une équipe de gourmands alors? Exactement, c'est vraiment ça. Et donc la genèse a été vraiment de se dire comment on peut allier ce plaisir-là avec une innovation tout en se challengeant, parce que c'est vrai qu'on est 9 personnes qui adorons donner le meilleur de nous-mêmes. Donc l'insecte, on s'est dit, qui va en manger? Nous, on va essayer que tout le monde puisse se dire finalement, c'était pas trop un effort et en tout cas, on est content et on reviendrait vers ce type de produit. Mais alors, quel type d'insectes est-ce qu'on mange dans votre produit? Dans notre produit, vous retrouverez des petits vers qu'on appelle Tenebrio molitor, qui sont en fait les vers qui donnent des scarabées, buffalo. Et donc, il faut savoir qu'en France, il n'y a que quelques insectes qui sont autorisés pour la consommation humaine, et donc que ce n'est pas n'importe quel insecte qui peut se retrouver dans ce type de produit. On a choisi ces vers-là parce qu'ils ont une forte teneur en protéines et en nutriments bons pour la santé, tout en limitant leur impact. Et du coup, l'équipe avec laquelle je travaille, on est donc dans toutes les majeures de l'école. On a des personnes en R&D, en production, en marketing et en entrepreneuriat, ce qui nous permet d'avoir vraiment un esprit transverse sur le sujet et pousser à fond ces différents aspects. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes en termes de développement, de perspective? De quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs? Donc là, on va travailler plus sur des analyses sensorielles, c'est-à-dire faire tester au public et pouvoir avoir des retours concrets sur les différents aspects du produit. Ensuite, on va commencer à faire du sourcing, donc pour avoir concrètement une idée de notre production industrielle, de nos ingrédients, de nos machines, et aussi de notre processus. Et finalement, on recherche toujours plus d'opportunités, que ce soit par les concours ou par la mise en place d'ateliers de sensibilisation. On a eu l'opportunité de faire des ateliers de sensibilisation avec la mairie de Villejuif pendant l'été. Et c'est vraiment un aspect important parce qu'on aime le contact avec les autres et la co-construction. Et voir un enfant s'émerveiller et de dire à son papa « tu vois, moi j'ai mangé de l'insecte et pas toi », c'est toujours très agréable et ça nous stimule. Donc les prochaines étapes, ça va vraiment de consolider le projet pour qu'il puisse potentiellement devenir réalité. Admettons que j'ai un poste clé dans l'industrie de l'agroalimentaire. Je trouve votre projet formidable. Comment je fais pour en savoir plus et vous contacter? On a un compte Instagram sur lequel on poste nos avancées et aussi on va commencer à faire de la sensibilisation.
et également notre compte LinkedIn qui nous permet d'avoir de la visibilité sur les professionnels, notamment de l'agroalimentaire. Et donc, vous pourrez nous suivre. On essaie vraiment d'être proche des personnes qui nous entourent et on adore être challengés. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler. C'est toujours très enrichissant pour nous. Donc, c'est des comptes intitulés Les Minuscules sur Instagram et sur LinkedIn. Exactement. Merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais vous poser 2 dernières questions, à la fois plus vastes et plus personnelles, mais qui me semblent vraiment importantes. Alice, est-ce que vous vous considérez comme une étudiante engagée ? Alors... Ce qui est dur, c'est que c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi d'être engagée. Donc, j'ai envie de dire que je le suis, en tout cas, par ma volonté de participer à des projets ambitieux comme celui des Minuscules, mais aussi personnellement dans mon quotidien, que ce soit par mon régime, que ce soit par mes moyens de transport. Mais l'enjeu est tellement grand que parfois j'ai l'impression que c'est jamais assez et qu'on n'est pas assez engagé à notre niveau. Donc, j'ai envie de dire oui, mais que je le serais plus si je pouvais. Et alors, quel est le sens pour vous aujourd'hui du terme engagement ? Je pense qu'on peut être engagé dans une variété de domaines très importantes. On peut être engagé à son niveau local, en aidant les personnes autour de nous. On peut l'être au niveau plus politique, administratif, associatif, et sur des sujets donc très variés. Évidemment, je vais parler de l'engagement environnemental parce que c'est celui dans lequel je me sens le plus à l'aise. Et donc, je pense que l'engagement, c'est de se donner à fond sur une cause morale, éthique, qui nous fait nous lever le matin. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre parole d'étudiante. Et on vous souhaite tout le meilleur pour les Minuscules. À bientôt. À bientôt. Génération Biotech. Une série de podcasts produite par Subbiotech, réalisée par Raphaël Nérin. Direction de la communication, Céline Zoubeidi.